Shavua Tov, Mazal Tov. On demande à Kadosh Baruch Hu de continuer encore à nous faire sortir les Khatoufim, ceux qui ont été attrapés par le Hamas, mais pas contre des terroristes qui ont du sang sur les mains. Kadosh Baruch Hu donne la force à nos dirigeants de pouvoir être déterminés, le faire avec détermination et force, et non pas en se rabaissant. Mais bien sûr, on remercie Hachem qu'il a fait déjà sortir quelques Khatoufim et qui continue encore pour aller jusqu'au bout, que tous nos frères y sortent de là-bas et qu'on puisse avoir la Géoula Shlema immédiatement grâce au Srout du Tanya qu'on étudie ensemble. Alors on y va, nous sommes donc dans le Pérec 25 et on avait expliqué la fois dernière qu'un juif est capable de donner son âme pour Hachem, pour ne pas être séparé de Dieu, même pas une seconde. Et pour ça, il est prêt à mourir al Kiddush Hachem. Il est prêt à mourir pour sanctifier le nom d'Hachem. Et ce, même pour un instant. C'est-à-dire que même si on lui dit, voilà, juste pendant une minute, tu dis, je suis pas juif, j'aime pas Dieu, des mots d'idolâtrie, je reconnais d'autres dieux. Même une seconde, il va pas le faire. Et il sera prêt à mourir pour ça. Si on lui dit, mais si tu fais pas ça une minute, on va te tuer. Eh bien, il va se laisser tuer. Comment ça se fait? Pourquoi même pour une minute? Eh bien, le fait que ce soit même pour une minute, c'est une preuve qu'en vérité, c'est pas quelque chose qui dépend du temps. Parce qu'en vérité, une minute ou plus, c'est la même chose au niveau de la séparation avec Hachem. Et c'est insupportable pour un juif. Dans les mots V'yaïnou, parce que, pourquoi même une minute? Pourquoi ça ne dépend pas du temps? Parce que c'est pas une question de temps ou pas temps, c'est mipne or Hachem le nafsham. Parce qu'il y a la lumière d'Hachem qui est investie à l'intérieur de nous. Et donc automatiquement, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire autrement que de rester attaché à Hachem. Keniskar Leel, comme on l'a vu déjà plus haut dans le Pérek Yutet, dans le chapitre 19, on a déjà expliqué cette notion-là. Et que ça ne dépend absolument pas du temps et des horaires. Il n'y a aucun temps qui pourrait nous permettre de nous séparer d'Hachem. Est-ce que quelqu'un il serait prêt à mourir pour une minute? Ça n'existe pas. Personne ne veut mourir, même pas une minute. Et là, les mal à mais c'est quelque chose qui est au-dessus du temps. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quelque chose qui est éternel à l'intérieur de nous. Cette nécessité pour chaque juif de pouvoir rester avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem. Veshalit ou Moshe Lalav, et non seulement que cette partie divine qui se trouve à l'intérieur de moi, elle est au-dessus du temps, mais même lorsqu'elle rentre dans le temps, elle domine le temps. Kenoda, comme c'est connu. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de possibilité pour un juif de se séparer de Dieu. Et donc qu'est-ce qui fait qu'en vérité, des fois, un juif il fait une avéra, un péché? Il ne fera pas à l'idolâtrie, d'accord, mais des autres péchés, il fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on l'a dit auparavant, il a la tête qui a tourné et il croit, il pense que le fait de faire une avéra, ça ne le sépare pas de Dieu. Mais s'il était conscient que ça le séparait de Dieu, jamais il n'aurait commis un péché. Et ça, on n'a pas besoin d'une réflexion intellectuelle ultra élevée. Parce que c'est naturel. Par exemple, la vie. Tout le monde veut la vie. Même un petit bébé qui n'a jamais rien compris, parce qu'on ne l'a jamais expliqué quoi que ce soit, il vient de naître. Tout de suite, il cherche la vie, il va respirer, il va chercher la vie, il va puiser dans ses narines pour aller chercher de l'oxygène. C'est naturel. Comme ça, un juif, il est aussi avec Hachem. Simplement, c'est que des fois, il ne ressent pas la liaison qu'il y a entre son acte, qui est une petite avéra à ses yeux, et le manque de vie. C'est pour ça qu'il se permet de faire l'avéra. Mais s'il était vraiment conscient, il aurait jamais commis l'avéra. Et même lorsqu'on a besoin
de cet amour inné et naturel à l'intérieur de nous, parce qu'on a besoin de ça, c'est notre vie. Pour avoir de la vitalité dans la Torah, dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, eh ben, on pourra tirer même de cette vitalité, même de cet amour qui est inné, qui est naturel et qui donc n'a pas besoin de renverser des montagnes pour pouvoir l'obtenir. Rappelez-vous, on est dans le développement du me'od. Pourquoi c'est très facile? Parce qu'en fait c'est naturel, c'est inné à l'intérieur de nous, donc c'est très facile. Ve'en beprinat ve'asetov, que ce soit pour un niveau de ve'asetov et fais le bien, les Idgaber Kahari, pour que chacun d'entre nous il puisse se renforcer comme un lion, Bigvura ve'ometzalev, avec une détermination, avec une force, avec un courage, Neged Hayetzer, contre les penchants. Bien sûr, a priori, il parle ici du mauvais penchant, mais contre les penchants, contre ces pulsions, Hamarbid et Goufo, qui essaye de alourdir son corps, parce qu'en vérité, la première faille, la première chute qu'on peut avoir dans une bagarre, c'est d'être lourd. Des fois, on peut avoir quelqu'un qui soit très fort, qui se bat avec quelqu'un de beaucoup moins fort que lui, et quand même le beaucoup moins fort, il va gagner la bagarre. Pourquoi? Parce que le fort, il est lourd. Et donc, le temps de lever la main, et c'est vrai que s'il va mettre un coup, il va faire un coup très fort, mais en même temps, il a pas le temps de lever la main parce qu'il est lourd, que l'autre, il lui a déjà mis plusieurs coups. Et il a déjà affaibli sa force. La même chose avec le Yetzer Hara, le Yetzer Tov. Si le Yetzer Tov, il est léger, si le Yetzer Tov, il est perspicace, il a la vitalité, à ce moment-là, il peut faire tomber le Yetzer Hara très fort. Et on aura la force de se lever comme un lion et de se battre contre le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, lui, il est lourd, il essaie d'alourdir le corps. Ou ma pile à la vatzla, et il nous donne de la fainéantisme. Il nous fait croire, oh, j'ai la flemme aujourd'hui, j'ai pas envie d'étudier, j'ai pas envie de pratiquer, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Miprinat yesod ha'afar shebenefesh elokit, abehemit, qui provient du socle, de la base de la poussière, de la terre, qui se trouve à l'intérieur de l'âme animale, tel qu'on l'a vu dans le premier chapitre. Rappelez-vous, on avait vu qu'il y avait 4 éléments essentiels qui sont le feu, l'eau, le vent et la terre. Et chacun d'entre eux, il donne des vertus différentes. Et la vertu que le Yetzer Hara il va donner le plus pour nous empêcher de faire la Torah et les mitzvot, le pire, c'est quoi? C'est la fainéantisme. Et la fainéantisme, d'où elle provient? Elle provient du côté terre qu'il y a dans l'âme animale. Mila triar goufo bezrizout bechol minetorah chvat massa, pour empresser son corps avec une vitalité spéciale, une énergie spéciale, de toutes sortes de difficultés ou bien de devoir lever le poids. Avodat Hashem sheyesh ba torah ve'amal, dans le service divin, dans lequel il y a en effet un effort demandé et une détermination qu'il faut absolument mettre en avant. Mais tout ça, on peut l'avoir uniquement si on est léger, on est dans une détermination, dans cette vitalité, une vitalité chassidique qui vient à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous donne cette force de pouvoir et de vouloir avancer dans le bon chemin. Par contre, si on est lourd et on se dit oh là là, flemme, j'ai pas envie, c'est trop dur, c'est trop machin, en ces cas-là, c'est sûr, on est voué à l'échec. Parce qu'on met notre amour inné à l'intérieur de nous de côté. Et qu'il n'y a que dans un moment où on se sent étouffé que là, on va se donner. Et imaginons par exemple, quelqu'un qui est fatigué, qui a envie il a une seule envie, c'est d'aller dormir. De fatigue, de fainéantisme aussi, ça peut être. Et que tout d'un coup, il se retrouve dans un danger. Mais là, il a une force extraordinaire qui lui vient, et tout de suite, il développe en lui des choses, et il se met à courir, et il se met à sauter, et il se met à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir faire dans son état qu'il était. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça devient crucial, ça devient sa vie qui est là. C'est la même chose dans Torah Mitzvot. En vérité, si on était conscient
de l'amour inné qui est à l'intérieur de nous et que cet amour, on peut pas l'enlever parce que si on l'enlève, eh ben on perd la vie. Alors tout de suite, on n'aurait jamais eu la flemme de faire Torah Mitzvot, on n'a jamais eu l'affainéantisme de faire Torah Mitzvot. Et maintenant, Rabbi Shlomo Zalman, il va s'adresser à ceux qui étudient la Torah. Et donc, ils ne sont pas éprouvés par le manque d'études. Il y a des gens qui aiment étudier, c'est leur nature comme ça. Kegon, comme par exemple, la Hamol Batorah, pour aller étudier la Torah. Donc, il le fait, il étudie la Torah. Mais, là où il y a un bémol, là où il y a un problème, c'est qu'il ne se fatigue pas pour étudier la Torah. Ça veut dire comme ça, il y a des gens qui étudient la Torah, qui étudient des pages et des pages de Gemara, mais leur niveau intellectuel il est tellement fort qu'en vérité, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont peut-être passés de... Pardon. Ils sont en train de passer peut-être 2-3 heures à étudier, mais en vérité, ils ne se sont pas fatigués, parce qu'ils comprennent vite le texte. Mais pour pouvoir étudier ce qu'on appelle l'étude de la Torah elle te dit, il faut absolument se fatiguer. Il faut arriver à rentrer dans la profondeur. Et si ton niveau intellectuel, il est aussi fort que tu comprends si vite, eh ben, va beaucoup plus profond. Il faut que tu ailles plus profond dans le texte pour que ça fait mal au cerveau tellement tu t'es fatigué. Comme la Torah, elle dit, Mahama Chazal, un mot de nos sages qui nous dit, quelqu'un qui dit Lo yagati ou matzati, moi je me suis pas fatigué, j'ai pas cherché, j'ai rien fait, et puis c'est arrivé tout seul. Je suis un autodidacte, et puis pour moi Torah Mitzvot c'est normal et c'est facile à faire parce que voilà j'ai mon amour inné à l'intérieur de moi qui est là, et donc je suis pas éprouvé par le sujet, et donc c'est facile à faire. La Torah te dit Al ta'amin, ne crois pas. Ne crois pas qu'il a fait ce qu'il fallait. Parce qu'en vérité, la Torah, elle veut. Et le bon Dieu, il veut qu'on se fatigue pour lui. C'est écrit dans le Passouk. On va le voir plus tard dans le texte, mais c'est écrit dans le Passouk qu'il faut servir Dieu. C'est quoi le service de Dieu? C'est pas simplement un résultat. C'est un service. Il faut qu'on soit au service. Il faut qu'on se fatigue, qu'on travaille sur la chose. C'est pour ça que la Torah te dit, si tu as quelqu'un qui te dit « j'ai pas cherché et j'ai trouvé », ne le crois pas. Attention, il y a aussi celui qui dit « j'ai cherché et j'ai pas trouvé », qu'on lui dit « je ne te crois pas ». Parce que si tu as cherché, si tu t'es fatigué, c'est sûr que tu vas trouver. Les forces, elles sont à l'intérieur de toi. Donc il faut se fatiguer. Et tu vas réussir. On raconte que le Rabbi Shlomo Zalman, justement, qui a écrit le Tanya, un jour il a voulu offrir à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, le fils de sa fille Dvorah Léa, il a voulu lui offrir une bracha pour qu'il connaisse toute la Torah comme un disque dur, qui lui enseigne la Torah, et que le Tzemar Tzedek, il reçoit comme ça toute la Torah entière. Le Tzemar Tzedek, il a refusé. Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, qui s'appelle Menachem Mendel, il a refusé. Il a dit à son grand-père, moi je veux acquérir la Torah par mes propres moyens. J'ai envie de me fatiguer pour réussir dans la Torah. Donc son père lui dit ok, son grand-père lui dit ok, comme tu veux. Et puis finalement, plus tard, le Tzemar Tzedek, il a émis un sentiment de regret d'avoir réagi comme ça. Il s'est dit pourquoi? Parce que la Torah elle est infinie. Et j'aurais pu être à un niveau beaucoup plus élevé, et à partir de là, commencer à me fatiguer, parce qu'en vérité, comme elle est infinie, j'aurais pu creuser encore plus. Mais on voit bien de là que en vérité, le vrai sentiment, la vraie chose, c'est de se fatiguer pour réussir. La même chose, on a reçu, il y a une autre histoire qui raconte qu'un jour, un chassid, il est rentré chez le Tzemar Tzedek, et donc le petit-fils de Morazaken, et il lui dit Rabbi, je voudrais une bracha pour que mon fils retienne tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit chez les chassidim et chez le Rabbi, et comme ça, d'une façon automatique, il va avoir la crainte du ciel, il va avoir Yirat Shamayim. Et le Tzemar Tzedek, il lui a répondu ça fait plus de 50 ans
que mon grand-père, le Admor Hazaken, et mon oncle, le Admor Emtsaï, le deuxième rabbi de Chabad, et moi-même, donc le troisième rabbi, Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, on travaille sur nous-mêmes, on travaille pour qu'il n'y ait pas d'automatisme chez les chassidim, que les chassidim ils comprennent qu'il n'y a que la fatigue dans la Torah et les mitzvot qui pourront les faire élever, et non pas l'automatisme, non pas une bracha par un miracle, comme ça on puisse retenir et avoir Yirat Shamayim. Il faut travailler sur soi-même. Be'iyun, avec profondeur, on va rentrer dans le texte de profondeur, de façon profonde, ou BP, et aussi dans la bouche, de façon extérieure, parce qu'il faut étudier avec le son. Le son éveille les sentiments qui y a à l'intérieur de nous. Chez l'opsik poumemigirse, de façon à ce qu'on ne cesse d'étudier, jamais on n'arrête d'étudier, que Mahamar Rabotenu Zichronam Livracha, et comme nos sages nous ont dit, Leolam Yassim Adam Atzmo al Divrei Torah, que Shor le Hol ou que Chamor le Masoy, un homme doit toujours, comme ça disent les Chamim dans la Gemara Avodazara, un homme doit toujours se positionner, mettre sur lui les paroles de la Torah, comme le joug qu'il y a sur le taureau, que c'est un poids en plus, ou bien la charge qui se trouve sur l'âne. Quoi qu'il en soit, il faut que la Torah elle soit sur nous, de cette façon à ce qu'elle nous charge et on se fatigue pour l'étudier. Vechen letfila. C'est la même chose quand on doit parler de la prière. Alors il y a une fatigue à faire. On prie avec métinout, avec patience. On prie doucement avec la réflexion, avec le sentiment. Mais il y a une avodat à tefila. Il y a quelque chose, il y a un travail qui doit se faire. Bekavana avec la pensée. Bechol kocho mamash avec toutes ses forces vraiment. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et le prochain shiur, on verra l'effort qu'on doit faire dans la tzedaka, en commençant par Vechen be'avodat at tzedaka. Shavua tov et Mazal tov.